Salut à tous, j'espère que vous allez bien et avant de commencer cette vidéo, j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2022, pleine de bons investissements et pourquoi pas de pépettes à la clé. Et sans perdre de temps, présentons le projet d'aujourd'hui. On va parler du projet Portals. Alors, marquez mes mots d'aujourd'hui dans la pierre parce que, et je le dis pas souvent, on a affaire à un projet qui potentiellement peut nous envoyer sur la Lune. Du coup, brièvement, ici, l'idée, on est bien entendu dans le métaverse, l'idée de Portal, c'est de donner accès aux détenteurs d'un certain NFT qui prend la forme d'une carte d'accès à des appartements. Vous avez ici juste en bas un exemple d'un tel appartement. Qu'est-ce qu'on remarque sur cet appartement? Sur la gauche de cet appartement-là, on voit une collection de tableaux sur le mur. Pour nous, ce seront simplement des NFT que l'on pourra disposer dans notre appartement pour les montrer à nos amis qui viendraient nous visiter ou à d'autres connaissances qu'on aurait fait par d'autres biais. On voit aussi un billard que l'on pourrait utiliser pour jouer avec nos amis aussi. Sur la droite, une bande d'arcade qui effectivement nous donnera la possibilité de jouer à certains jeux vidéo rétro ou même des jeux beaucoup plus récents. Et là, il n'y a strictement aucun problème pour l'implémenter et c'est déjà fait. Sur la droite, une table sur laquelle on pourrait par exemple imaginer entre amis ou avec d'autres personnes une partie de poker. En crypto, si l'on imagine un partenariat entre Portal et un projet blockchain autour du poker. Bref, vous voyez un petit peu vers quoi je vais aller. Concrètement, si on revient à ce NFT qui vous donne accès à ces appartements, il y a eu du mintage de NFT fin novembre. Et regardons un petit peu ce qui s'est passé. On va sur le site Magic Eden et on a ici notre NFT Portals. Je vous l'ai dit, le NFT est simplement une carte d'accès. Il y a 5000 cartes d'accès pour le projet Portals. Il y a des cartes de 3 catégories. La carte la moins chère qui a été mintée aux alentours de 1,5 Solana, puisque j'ai oublié de vous mentionner que ce projet prenait racine sur la blockchain Solana, ce qui est une très bonne chose, cela dit en passant. Du coup, la carte la moins rare, c'est ce qu'on appelle l'Ivory Card. Elle vous donnera accès à certains types d'appartements qui seront effectivement peut-être un peu moins cosy et un peu moins grands que les autres appartements que vous pourriez avoir avec les deux autres types de cartes. Le deuxième type de carte, c'est la carte de type Onyx. Carte un peu plus rare que la carte Ivory. Et on finit ici avec la troisième catégorie de cartes, la carte Vision. Ce qu'il faut comprendre ici sur Magic Eden, c'est simplement une marketplace. Certaines personnes ont décidé de revendre leurs cartes d'accès. Rappelez-vous, les cartes d'accès ont été mintées pour les moins chères aux alentours de 1 ou 1,5 Solana et pour les plus chères, non loin de 3 Solana. Vous avez au minimum la possibilité maintenant d'acquérir une carte à 13 Solana. Donc vous avez vu un bénéfice en un mois environ de 2000 € pour les cartes les moins rares. Pour les cartes les plus rares, il ne faudra pas compter moins de 315 Solana. Vous imaginez la somme, un sol vaut à peu près 200 $. Prenez votre calculette et vous allez voir comment c'est hallucinant. Et pour les cartes Onyx, les cartes en noir ici, il suffit de descendre ici, ne regardez pas, vous avez par exemple des gens qui ont une Ivory Card et qui espèrent les vendre beaucoup plus cher que le potentiel prix du marché. Mais en regardant un peu ici, on a quoi? Ici, la carte la moins chère type Onyx vaut 69 Solana. Ok, revenons à nos moutons. Une fois que vous avez cette carte-là, vous allez avoir accès à votre appartement. Et selon le type de carte, ou énormément grand, ou éventuellement un peu plus petit ou moins cosy. Si on regarde un petit peu en dessous, vous avez ici, et la démo n'est plus accessible pour l'instant, l'exemple de construction d'un petit appartement. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Dans cet appartement, on voit une borne d'arcade Pac-Man, des PlayStation ou des Xbox, un ordinateur. Vous voyez ici, éventuellement, une proposition d'agencement pour votre appartement. Alors pourquoi j'attire votre attention sur ce projet? Première chose, il faut imaginer finalement que cet appartement pourrait être simplement la vitrine pour revendre vos NFT. Première chose. Deuxième chose, ça pourrait être aussi un lieu dans lequel vous pourriez inviter certains de vos amis pour commencer vos soirées dans le métaverse. Donc on aurait par exemple Portal qui serait connecté à différents métaverses et en vous donnant rendez-vous dans votre appartement privé avec vos connaissances, vous pourriez de là rejoindre l'univers qui vous plairait. Troisième chose, et celle-ci est la plus importante, c'est que il faut comprendre que certaines grosses firmes sont potentiellement intéressées par ce projet. Imaginez par exemple Nike, Amazon, Apple, Zara, bref, les grosses firmes
qui posséderait une carte d'accès et donc une zone où les gens pourraient circuler et acheter les produits qu'ils ont à vendre. On imagine Amazon, vous prenez un grand appartement sur Portal, vous mettez plein de petits rayons, avec sur la gauche peut-être une grande bibliothèque où vous aurez accès à différents livres, en face un grand buffet avec plein de CD où vous pourriez virtuellement acheter votre musique, à droite un rayon où vous avez accès aux nouvelles technologies, bref, vous donnez vie de cette façon-là à l'achat en ligne. Pour les boutiques style Nike ou Zara, on pourrait imaginer, et c'est déjà le cas, je vais vous montrer ça ici, on a un partenariat entre MetaHero et Portal. MetaHero, c'est simplement quoi? C'est l'idée d'utiliser la technologie sur un humain pour créer son avatar dans le métaverse qui correspond à ses mensurations exactes, mais surtout à son visuel. Donc vous voyez ici sur la vidéo, on voit simplement quelqu'un qui a été avatarisé. Et de cette façon, il pourra utiliser son avatar pour se balader dans le métaverse, jouer à certains jeux, mais aussi se rendre dans ses boutiques virtuelles sur Portal pour acheter des chaussures en ayant sa pointure exacte, pour acheter des habits en ayant ses mensurations exactes. Bref, on a quelque chose ici de très puissant. Alors, ne me demandez pas encore comment cette technologie pourrait prendre place, mais éventuellement, on pourrait avoir des bornes qui prendraient vie dans certains endroits des grandes villes. On aurait un système de scan à 360 degrés, comme montré ici, pour modéliser notre avatar de façon exacte. On a par exemple Portal qui a fait un partenariat avec Audius. Audius, c'est simplement quoi? Le Spotify de la blockchain. Donc vous allez pouvoir dans vos appartements diffuser de la musique via Audius. Vous allez pouvoir aussi dans vos appartements, si des diffuseurs de sport, comme c'est déjà le cas, font un partenariat avec Portal, proposer à vos amis et à vos connaissances de vous rejoindre dans vos quartiers pour pouvoir regarder le match du soir. Donc ça donnerait un côté un peu interactif au visionnage d'un bon match de foot, d'un bon match de basket, où vous pourriez à la mi-temps entre potes vous faire un petit jeu en réseau, petite partie de cartes rapides, ou plein d'autres choses que l'on pourrait imaginer. Ici, regardez, on a un exemple de ce qui pourrait se passer. On a du drag and drop pour construire sa chambre. On a ici sur la droite, regardez, la personne a un NFT, elle le colle au mur, elle l'agence de la façon qui lui plaît. Bref, elle donne vie à son appartement. En bas à gauche, on a cette idée d'inviter des amis à vous joindre dans vos appartements et faire ce que bon vous semble. Et en bas à droite, cette idée de pouvoir rejoindre le métaverse ou simplement jouer à des jeux de la première génération. Bref. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ce qu'on peut dire ici, c'est que j'ai plutôt préféré vous présenter le projet de façon globale. Je referai une vidéo, soyez-en sûrs, où je rentrerai en détail sur tous les partenariats que Portal a pris, sur la roadmap de Portal, sur l'utilité de posséder le NFT de Portal et sur l'éventuelle création d'un token de gouvernance pour le projet Portal. Mais croyez-moi, on est aujourd'hui le 5 janvier 2022. On fera un petit point ensemble dans 6 mois et on verra où se trouve ce projet à cette date-là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager l'info. Et si vous êtes allé jusqu'à là, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. A plus, bye bye.